Salut à tous, c'est Well. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Avant de passer à la vidéo, j'aimerais sincèrement vous remercier pour les retours de ma dernière vidéo qui ont été très positifs. Tellement positifs qu'on est quasiment aux 400 abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. Donc pour vous remercier, j'ai décidé de faire une vidéo sur l'histoire des trois personnages que vous avez sans doute vus à la miniature, qui sont tout droit sortis de l'univers complexe de Five Nights at Freddy's. Ces trois personnages sont bien sûr Tape Girl, Jeremy et bien sûr Glitchtrap. Je ne vais pas parler de Jeremy Fitzgerald, si on dit bien son nom comme ça, de, de FNAF 2, mais plutôt je vais parler de celui de FNAF L.10. Voilà, trêve de blabla, c'est parti. Avant de commencer l'histoire, je vais vous dire un petit proverbe qui vient de Star Wars. Et vous regardez Star Wars la menace fantôme. Si tel est le cas, vous devriez déjà avoir entendu cette phrase de la part de Maître Yoda. Toujours par deux ils vont, le maître et l'apprenti. Et là vous êtes en train de vous dire, pourquoi est-ce qu'il me parle de Star Wars cet abruti alors que je suis en train de regarder une vidéo sur FNAF? Eh bien, pour vous répondre, je vous dirais que déjà de 1, je ne suis pas un abruti, qui oublie bêtement le thème de ma vidéo, et de 2, que rappelez-vous bien de cette phrase, car à la fin de la vidéo, vous verrez que vous comprendrez pourquoi je l'ai dit. Et elle fera beaucoup plus de sens dans vos têtes. Notre histoire commence quand l'entreprise Freddy Fazbear Entertainment veut une nouvelle image marketing pour regagner la confiance de sa clientèle. En effet, des précédentes histoires de meurtres et de disparition d'enfants ont fait perdre beaucoup d'argent à l'entreprise. Même si la plupart des gens n'y croient pas, elle a quand même empiété sur sa réputation qu'elle avait avant, en dégradant bien sûr leur image de marque par la même occasion. Ainsi, l'entreprise a une magnifique idée. Une idée qu'elle considère elle-même comme étant quelque chose qui pourra relancer la machine à billets. Créer un jeu vidéo en réalité virtuelle sur justement ces fausses rumeurs. Ainsi, il pourrait faire du bénéfice sur ce qui est faux et avoir une nouvelle approche avec la clientèle, une approche de confiance et de convivialité avec les enfants. C'est ainsi que Dale, chef de projet de ce jeu nommé Help.Ted, décide de recruter deux personnes. Un jeune homme du nom de Jeremy et une femme que l'on connaîtra plus tard sous le nom de Tape Girl. Tous deux sont recrutés en tant que bêta-testeurs du jeu. Ils vont donc jouer au jeu en avant-première, décréter où sont les bugs et les signaler pour qu'ils soient corrigés pour que le jeu sorte dans un état stable. Ils vont être payés en gros à jouer à des jeux vidéo. Jérémy est ravi, car lui qui est un garçon qui adore jouer aux jeux vidéo, il s'en donne à cœur joie. Type Girl peut à côté justement noter sur un bout de papier tout ce que Jérémy dit. Jérémy passe du coup tout son temps avec le casque vert à jouer, pendant que Type Girl à côté reste à noter tout ce qui ne va pas. Et ensuite fait un rapport au producteur du jeu. Malheureusement très vite, le comportement de Jérémy change brusquement. Lui d'habitude si joyeux commence à être d'humeur maussade, restant seul dans des pièces vides, debout, la main dans le noir sur le cœur, en murmurant des choses incompréhensibles, et se plaint de cauchemars particulièrement réalistes, d'un lapin aux yeux tourbillonnants le fixer, seul dans un couloir du restaurant. L'équipe, mal à l'aise de tous ces comportements et de Jérémy qui crie partout, ses cauchemars peu, comment dire, joyeux, reluisant. Enfin, c'est que des choses négatives qu'il apportait à l'équipe, et donc du coup il fallait s'en débarrasser. L'équipe demanda donc à Dale s'il pouvait trouver une raison de le licencier. Dale essaya de faire passer le message plusieurs fois à Jeremy qu'il fallait qu'il se calme, qu'il oublie ses histoires et qu'il se concentre sur son boulot, mais il n'écoutait pas. Mais de toute façon, il n'aura pas à le licencier. Un matin, en allant travailler, l'équipe entière fut stupéfaite de trouver Jeremy, malheureusement, recroquevillé dans un coin de la salle de test. Il était resté toute la nuit, ou était-il déjà sorti depuis la veille? Il avait le corps bombé dans une mare de sang. Il était ensanglanté. Le casque vert sur la tête, il ne l'avait jamais quitté, mais le visage dans la main. Il s'était avéré qu'il s'était sectionné le visage avant de mourir, manette à la main. Après son décès, ce fut à Tape Girl de croire voir des choses dans le jeu, car maintenant que Jérémy n'était plus là, elle était obligée de porter le casque, et donc à elle aussi d'avoir des sombres hallucinations. Mais très vite, elle comprit ce qui avait rendu Jérémy fou. Ce qui avait rendu Jérémy fou était tout simplement un bug du jeu. Enfin, elle appelait ça comme ça un bug. En fait, c'était une entité qu'elle nommera plus tard sous le nom de Glitchtrap. Un lapin bipède aux yeux violets qui se tient debout, ressemblant à Bonnie mais avec des couleurs différentes et un regard différent. Elle tentera de l'éliminer mais ne trouvera rien dans les codes. Elle en parla bien sûr à l'équipe de production, mais l'équipe, disons qu'ils n'avaient jamais intégré ce personnage-là à l'histoire. Malheureusement, par manque de temps et de budget,
Elle n'eut pas le temps de trouver un moyen pour l'effacer, et donc se fut contrainte de laisser 13 enregistrements dans justement ce jeu. Des enregistrements qu'elle dédiera justement au prochain bêta-testeur qui pourra peut-être lui régler la solution avec plus de temps avant que le jeu soit rendu public. Malheureusement, elles aussi s'étaient fait corrompre, elles s'étaient fait avoir. Les cassettes qu'on était censé récolter pour avoir des informations et l'arrêter étaient en fait des moyens de rendre Glitchtrap plus puissant. Au fur et à mesure que nous la récupérons, Glitchtrap gagne en force et sa puissance s'accroît. Telbjörn nous dira même au début de ne pas collecter les cassettes, par risque justement qu'il s'accroît, mais à la fin il nous dira de les collecter pour nous sauver. Pourquoi nous sauver? Il vient tout simplement parce qu'elle explique qu'un moyen de le tuer serait de tout collecter, toutes les cassettes du jeu, et qu'ensuite au moment où Glitchtrap voudrait prendre possession de notre corps, de rebooter la machine, et qu'ainsi ça le tuerait en quelque sorte. Malheureusement, ça ne se fait pas comme ça, et Glitchtrap n'est pas du tout affecté par le fait de rebooter le jeu. Il est même ravi, car ça lui permet de passer plus rapidement dans notre corps. En fait, Telbjörn était devenu l'apprenti de Glitchtrap, et servait maintenant à projeter ses sombres dessins sur plusieurs écrans à la fois. Le jeu est rendu public, les gens commencent à y jouer, et Glitchtrap gagne en pouvoir. Maintenant, Glitchtrap n'est plus seul, il est accompagné bien sûr de sa très chère et nouvelle partenaire, Vanny, anciennement Telbjörn. Voilà, c'est tout pour cette histoire, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Il faut savoir que j'ai beaucoup travaillé sur cette vidéo, désolé d'avoir mis quasiment 4 mois je crois à la faire. C'est vrai que j'étais, enfin pas occupé, mais que j'avais un manque de motivation, donc n'hésitez pas en commentaire à me mettre des idées de prochaines vidéos, ça m'aiderait énormément et la vidéo prochaine pourrait sortir, enfin je pense plus vite. Voilà. Avant de finir, j'aimerais vous dire que l'histoire que je viens de vous raconter, bien sûr, en fait, toute l'histoire qu'il y a dans les cassettes. Parce qu'en fait, il y a 16 cassettes dans le jeu qu'il faut collecter et ensuite vous pouvez les écouter. Je me suis dit, j'allais vous faire un petit récit avec, parce que sinon, il faut les remettre dans l'ordre. Et j'ai vraiment repris les grandes lignes. Sinon, il y a d'autres lignes, genre comme par exemple Telbjörn qui nous parle de son enfance, etc. Mais j'ai pas trouvé ça très important de le mettre dans l'histoire. Si vous voulez un. Comment dire, que ce soit plus détaillé pour Telbjörn, je pourrais faire une vidéo plus tard sur elle. Mais voilà. Avant de terminer la vidéo et de partir, je voudrais juste vous dire que j'ai un ami qui fait des vidéos sur les animés, etc. Enfin, c'est plutôt des Nightcore ou des AMV. Il vient de commencer YouTube. Si vous aimez les animés, etc., je vous mets le lien de sa chaîne en description. Si vous avez 10 secondes, même quelques minutes, vous pouvez y aller. Ça prend pas beaucoup de temps. Et si ça vous plaît, bah abonnez-vous. Ce sera 2 euros, lui et vous. Voilà. En attendant, je vous dis ciao à tous. À la prochaine pour une prochaine vidéo.